grand renfort de publicité en début de saison, la catégorie FISA 2 litres devait être la catégorie en vue en 1993. À l'arrivée, on est loin du compte, même si 2 marques et 4 pilotes ont animé, et de quelle manière, les différents rendez-vous. Au volant de la 405 Mi 16, Bachelard frappe le premier à Zolder. Avant d'être frappé lui-même de plein fouet quelques jours plus tard à Francorchamps. Une carrosserie rectifiée pour la Carina de Verheulen. Pour Verheydt, les résultats sont immédiats en Procar. 2 victoires et il passe en tête du championnat. C'est beau ça. Bon, pas vraiment à Colmar-Berg ou Gachot, nous joue le passager de la pluie. 2 courses, 2 succès, et oui, c'est ça le grand chic. À propos de grand chic, ne parlez plus de 500 miles à Bachelard, ça lui donne des boutons. À Indianapolis, il suit la course des paddocks. À Francorchamps, 5 tours de vent avant le retour au stand. That's life. Les rouges et blancs s'en donnent à cœur joie et Van Dalen offre à Seat son premier podium de la saison. Verheydt ou la chevauchée, une remontée fantastique. Avec son équipier, il se tire une bourre d'anthologie. Une fois toi, une fois moi. Partage de frères à Francorchamps, le pistard garde le leadership sur le rallyman pour un petit point. L'écart montera à 4 unités après la manche F1, dominé de bout en bout par Bachelard. Bachelard que l'on retrouve à Zolder pour le dernier tiers de la compétition. Peugeot ne sera pas champion, mais pour le panache, faites confiance aux Baches. 4 fois consécutivement, il va diriger la procession sur le tracé limbourgeois. De quoi raviver encore un peu plus un choix douloureux. Bachelard a vu l'Amérique, à l'inverse de Papin. Mais est-ce vraiment une consolation? Francorchamps, tout le monde descend. Verheydt brûle la politesse à Bachelard dans le premier débat. Peugeot ne réussira pas la formidable passe de 7. Verheydt décroche son 4e succès de la saison avant de regagner, comme Verheulen, les stands. Une aubaine inespérée pour Thierry Van Dalen qui accède à la 2e marche du podium. 8 victoires sur 15 possibles, une excellente répétition pour Bachelard. Je pense qu'ici on savait de toute façon qu'on ne jouait pas le championnat puisque je ne faisais pas toutes les courses et donc on est venu pour préparer l'année prochaine. Je pense que le team est bien soudé, bien organisé, ils sont très compétents et je pense que ça s'annonce très bien pour l'année prochaine. Les récompenses en FISA 2 litres, le Procar d'or au profil aérodynamique futuriste de la Carina. Le Procar d'or aussi pour ce crash test. Notre conclusion, les capots ne sont plus ce qu'ils étaient, mon bon monsieur. Le Procar d'or de la Guestar à Bertrand Gachot, Veni, Vidi, Vici. Moins de 2 litres, Kazakh blanche, Pascal Huitmer. Kazakh jaune, Michel Delcourt, les anciens vous saluent bien. Qui aurait osé encore miser un copec sur les chances de Huitmer au moment d'aborder la dernière ligne droite? Philippe Ménage, et encore. Huitmer, derrière Delcourt, une image qui résume la saison. 5 succès pour la Calibra, pour un seul à Huitmer, c'était à Zolder, lors du New Race Festival. Delcourt le voulait ce titre, même au risque de se planter dans le sable. Mais ce duel ne doit pas éclipser la progression constante de l'Astra des frères De Zager. Une première moitié difficile, la suite, une fin de saison en boulet de canon. 3 victoires et des accessites pour la 3e marche du podium du classement final. À un souffle de Delcourt, 2e, et de Huitmer, le vainqueur. En moins de 2 litres, les protagonistes nous ont tenus en haleine jusqu'à la dernière manche du dernier meeting.
Bis repetita, effectivement. Je me demande si cette course de 2 chevaux n'apporte pas un sort sur moi. Voilà ce qui était cassé, une pièce de Delcourt. Une pièce de Delcourt aussi. Delcourt a perdu le titre, mais pas le sens de la répartie. Whitmer champion, Delcourt le long des gravillons. Le petit homme coiffe la couronne in extremis, mais qu'il se méfie. La concurrence n'est pas loin. Les frères de Zager, c'était bien la bonne surprise en moins de 2 litres. Le Procard d'Or pour un équilibriste sans filet, à moins que ce ne soit... J'ai perdu mon harnais dans le tour de chauffe en chauffant les pneus. Mon gant s'est accroché dans la boucle et je ne sais pas si c'est autorisé de rouler sans ceinture, mais ça vraiment ça vous paralyse, quoi. Pascal, petit fou, est-ce bien sérieux à ton âge? Le Procard d'Or encore à Michel Delcourt, lisibilité pour les sponsors très proche des 100%. Le Procard d'Or de la trajectoire à Frings, une récompense qui lui permettra peut-être de se racheter une bonne conduite. Pour les conseils, le professeur Duet est à votre service. Rendez-vous après les comptes. Arceau, 1, 2, 3, 4, 5 BMW. Où étaient les autres marques au New Race Festival? Le Procard 93, une coupe BM? On se calme, on se calme. Néophyte de la compétition, Duet a très vite assimilé les données du problème. Quelques tours suffisent à leur donner volant pour imposer sa monture préparée chez Valier. Les Waterloo Motor Boys suivent le rythme, Sloss n'est pas loin, Tassin est en délicatesse avec les pneumatiques. Duet gagne, Tassin joue le coup de poker, retour au stand pour un changement de pneumatique. Tassin a vu juste. Si Martin est déchaîné aux avant-postes, la tortue joue les lièvres dans le peloton. Duet cloué sur place par un pneu surgonflé, un comble. Tassin peut s'attaquer au M3 de Martin et de Van de Poel. Et de 1 pour Tassin qui remporte la deuxième manche. Tintin Van de Poel est leader au championnat. Mais où est donc passée la concurrence? Réduite à jouer les seconds rôles à Zolder, les Audi répliquent à Francorchamps, même si Duet a signé la pole et qu'il domine ce début de course. Tassin prend le meilleur sur Duet, puis se rapproche du petit nouveau, Jean-François Emeraulle. Dans l'intervalle, le DUS est contraint à l'abandon, mais reste philosophe. Il ne faut pas faire des pronostics, mais je pense que j'avais la situation plus ou moins en main. C'était donc la pensée du jour. Passage en force pour Thibaut, 2 Audi devant, mais oui, la voilà la concurrence. Fidèle à sa réputation, Tassin n'abdique pas. Il repasse Thibaut avant de se mettre stupidement à la fente. Chez Audi, le livre de chevet n'est pas le rouge et le noir, mais bien le rouge et le jaune. On appelle ça la course d'équipe. Franz te le rendra au centuple, Jean-François. Le trio infernal, Thibaut, Emeraulle, Tassin, une première manche d'enfer, avec un Tassin plus déterminé que jamais. La preuve, et ce n'est pas fini. La source, Évlan, une nouvelle floche. Le verdict du premier débat est entériné. Thibaut, Emeraulle, Tassin. Blessé dans son amour-propre, à chacun son truc, Tassin remet l'ouvrage sur le métier.
pas de front à la sortie de la source. Chaud. Emroul s'envole. Thibaut est retardé par des problèmes de pression d'huile. Tassin se dit que le coup est toujours jouable. Au bus-stop, Tassin nous la joue à l'intimidation. Bien vu Thierry, mais chapeau bas Jean-François. Un V8, 4 roues motrices sur quelques centaines de mètres. Thibaut est propulsé à la première place. Tassin n'est que 7e. Emroul et Van de Poel au coude à coude. Le petit jeune n'a rien à envier au pilote de F1. Jusque-là, tout se passe à la régulière. Deux Audi en tête devant 6 BM moches pour ceux qui s'attendaient à un festival BMW. Tassin tente de résorber son retard, Sloos et Dirix sont derrière. Tassin s'attaque à Van de Poel, la suite on la connaît. Comme depuis le début de la saison, Thibaut a la baraka. Il en faut pour être champion. Pierre-Alain, est-ce que c'était prévu au programme ça? Non, de nouveau, pas du tout prévu au programme. Mais bon, ça me fait bien rire. Il a raison de se marrer, Pat, même si la deuxième manche s'annonce plus délicate. Avec un pare-brise étoilé, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, Tassin poursuit sur sa lancée. Martin se retrouve dans l'herbe, Tassin également, mais il en ressort tout aussi vite. Thibaut joue le championnat, il s'écarte, Duhet passe en tête. Sous la pluie, Tassin gagne des places, 5e, 4e, 3e, Thibaut est en vue. Pare-choc contre pare-choc, Tassin se montre de plus en plus, comment dire, pressant, c'est ça, pressant, mais ce sera Duhet qui aura le dernier mot. A l'inverse de Colmar-Berg, les BMW confirment en course la suprématie affichée lors des essais. Plus fort encore, les voitures de Martin et Van de Poel aux 2 premières places auraient-elles subi une cure de jouvence? Les 2 Waterloo Motors, les 2 Audi, puis les autres BM. Thibaut est surpris par Duhet. Puis Emroul tire tout droit. Une voie royale s'ouvre aux Bavaroises. Sur son circuit, Duhet fait l'intérieur à Van de Poel lui-même, menacé quelques instants plus tard par Thierry Tassin. Tassin, sur son nuage, s'offre les scalps successivement de Van de Poel et de Duhet. Un moment d'inattention à la chicane qui se paye cash, mon cher Marc. Ce n'est pas un mirage, mais la meute emmenée par Tassin, vainqueur de la première manche. Tassin qui précède Van de Poel, Duhet et Sloos. Au combe, le samouraï Duhet se lance dans une opération suicide, mais n'y avait-il pas mieux à faire? Les adversaires sont déjà loin, Eric Van de Poel s'envole vers la victoire alors que Tassin et Duhet s'expliquent pour les accessifs. Petite bousculade au bus-stop, Martin et Tassin dans le gazon, tiens, une impression de déjà-vu. Van de Poel s'impose devant Sloos et Duhet. Pour le Grand
Grand Prix de Belgique, M. Ecclestone tolère les aventuriers du Procar, mais pour une seule manche. Il ne faut pas exagérer. Et à condition de débarrasser le tarmac le samedi avant minuit. Après ce préambule, place à la course. Une manche unique, mais quelle manche! Dué et Tassin, un spectacle de toute beauté, devant plusieurs milliers de spectateurs venus à Francorchamps pour la grand-messe de la F1. Tassin passe en tête sur la nouvelle portion. Dué lui rend la politesse au pied du raidillon. Mais un peu plus loin, c'est la cata pour Dué. Un écart de Frings, 18 ans, le benjamin du peloton, et la course bascule. Dué a tout perdu, la course, mais aussi une option sur le titre qu'il pouvait légitimement revendiquer. Tassin lui gagne et repasse en tête au championnat. Les 24 heures de Zolder, antépénultième rendez-vous de la saison. Dué a abandonné toute prétention au titre, il lui reste les victoires partielles. Thibaut, pressé par Dué, n'insiste pas. Avant le Jackie X, Marc Dué prend la direction des opérations. Et Thibaut sont passés, une fumée blanche s'échappe de la BMW de Van de Poel, une visite dans le bac à sable, la voiture de Tintin est à l'agonie. Dué gagne cette première manche devant Thibaut et Tassin. Deuxième acte, scène 1, accrochage au Villeneuve, Dué et Thibaut sont indemnes, derrière c'est le carambolage. Drapeau rouge, retour sur la grille, on recolle les morceaux sur la Schnitzer, une manœuvre interdite. Même chose sur l'Audi, le capot est soulevé, alors 2 poids 2 mesures, les voitures sont reparties, Thibaut, Dué, Tassin. Acte 2, scène 2, mise hors course de Tassin. Scène 3, même sanction pour Sloss, rideau, sur cette parodie de course, Thibaut gagne, le sport automobile perd. Un instant d'hésitation lui coûte le leadership, un train d'enfer pour le duo Dué-Thibaut. Tous les autres, y compris Tassin, ont dû lâcher prise. Freinage tardif de Dué, Thibaut insiste. Après 8 tours dans cette première manche, il a pris le commandement. Pour la troisième marche du podium, le péril jaune se précise pour Tassin. Emroul entame l'opération harcèlement. Audacieux, mais dans les limites de la sportivité, Emroul tente le coup à plusieurs reprises, mais sans succès. Devant les stands, à droite, à gauche, mais le kit de 8 ne passera pas. Emroul joue les Indiens sur le sentier du retour au stand. Tassin se classe 3e, Dué 2e, victoire pour Thibaut. Deuxième manche, on prend les 3 mêmes et on recommence. Ils termineront dans le même ordre. L'explication sera chaude pendant 30 minutes entre Dué et Tassin. Mais Lavalier conservera l'avantage sur la Schnitzer. Chez BMW, c'est chacun pour soi. Le jackpot, c'est pour Thibaut. La pole, 2 victoires et 2 fois le meilleur tour en course. Au championnat, 13 points d'écart. Le deuxième titre consécutif de Pierre-Alain Thibaut est en vue. Derrière et lui devant. Bien aidé, il est vrai, par son équipier Emroul, Thibaut aborde en tête le raidillon. Thibaut leader, Tassin 6e, le titre est toujours dans le camp Audi. Ce que voit Thibaut dans son rétro. Dué est passé. Dué file vers la victoire, un privilège qui lui avait été refusé depuis des années. Mais alors, des années à Francorchamps. Thibaut est 2e, Tassin 5e, écart avant la dernière manche, 20 points, ou si vous préférez, une victoire partielle. 30 minutes
pour connaître le champion 93. Dams récupère sa caisse. Une fois, il n'y aura pas de sursis. L'Audi passe par-dessus bord. Thibaut coince en vue du but. La tringlerie de Boîte cède. Le premier et le dernier abandon de l'Audi. Un abandon qui aurait pu être lourd de conséquences. Le 2 octobre 93, il y avait deux champions ex aequo, Tassin et Thibaut. Quelques semaines plus tard, Thibaut héritait seul de la couronne. Subtilité du tapis vert ou des couloirs obscurs, mais c'est promis, en 94, ça n'arrivera plus. Thibaut, champion 93. Bravo. Les dernières récompenses de ce Procar 93, le Procar d'or pour le jeu d'équipe. Le jury n'a pas réussi à les départager. Ex aequo, Jean-François Emeraulle et Wim Dams. Le Procar d'or de la chorégraphie. Les ballerines s'appellent Tassin et Duet. T'as le look Coco. Bientôt avenue Louise. On ne dérange pas un champion en pleine méditation. Le Procar d'or de l'humour à Eric Van de Poel. Eric Van de Poel, c'est une déception pour vous? Bah oui, je roule en marche arrière, là, c'est pas tout à fait normal. La pirouette, tout seul, c'est aussi chouette. Tout le monde a compris ou je recommence? Le Procar d'or à l'unanimité. Il y a Marc Duet qui m'a dit, écoute, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et puis tu pousses à gauche, et puis tu pousses à droite, et tu freines, et voilà, ça s'arrange. Merci, André Carlier. Le Procar d'or, enfin, de la sortie de l'année, Wim Dams. Pour le réveillon, soyez prudents, pas la peine de jouer les cascadeurs. Excellent début d'année, nous, on se retrouve dans 4 mois pour le premier Procar 94.